Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports avec Théa Bazdarevich. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique. On va commencer par du foot et le PSG qui a remporté la Coupe de la Ligue face à Lyon en France. Ouais, le Paris Saint-Germain qui empoche la dernière édition de la Coupe de la Ligue, mais que ce fut laborieux, Dominique. Triste spectacle hier soir sur la pelouse du Stade de France. Il aura fallu attendre la séance de tir au but pour connaître le dénouement. Longue soirée pour tout le monde, y compris pour les joueurs africains engagés. À commencer par le milieu de terrain sénégalais de 25 ans, Idrissa Gana Gueye, finalement titulaire dans le 11 de départ côté parisien. Pas flamboyant pour autant, pas grand-chose à signaler, si ce n'est une frappe lointaine juste avant la mi-temps. Frappe repoussée par le gardien Anthony Lopez. Idrissa Gueye remplacé en seconde période par Ander Herrera. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel explique les raisons de son choix. J'ai l'impression que peut-être il ne joue pas assez libre, pas assez avec la meilleure confiance, mais pas de grandes choses. Il est important pour nous. On a aujourd'hui fait un échange avec Ander parce qu'Ander il est habitué de jouer pour Man United, il est habitué de jouer des finales, jouer pour Man United. Ça veut dire tu as toujours pression, toujours, tout le monde attend que tu gagnes. Et peut-être c'était un peu plus facile pour lui de gérer avec la pression. Une soirée à oublier également pour Bertrand Traoré, le Lyonnais, héros malheureux du soir. Entré dans le dernier quart d'heure de jeu du temps réglementaire, il a livré une prestation très pauvre. Et puis surtout, il a raté son tir au but, l'unique raté de la soirée qui scelle le sort des Gones. Déjà peu apprécié par les supporters en raison de son irrégularité, le joueur burkinabé a été pris en grippe sur les réseaux sociaux suite à son loupé. Mais pour son entraîneur, Rudy Garcia, pas question de l'accabler. Concernant Bertrand, il avait été très bon en Belgique, il avait marqué. Avec Karl, Toko et Kambi, tous les deux quand ils avaient fait une paire d'attaquants. Donc quand Moussa et Memphis ont baissé de pied, les deux sont rentrés. Voilà, on peut jamais en vouloir. Tous les grands joueurs ont raté des tirs au but. Donc on peut pas en vouloir à celui qui a vu son tir au but arrêté par le gardien adverse, parce que c'est différent que de rater un penalty. Mais voilà, ça fait partie aussi de cet exercice. Ben voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Bon, allez, on va quitter la France pour l'Angleterre, où cette fois, on a quand même un Africain qui s'est illustré. Oui, absolument, Pierre-Emerick Aubameyang, grand artisan de la victoire des Gunners cet après-midi à Wembley. On jouait la finale de la Coupe d'Angleterre, Arsenal face à Chelsea. Les Gunners menés au score dès la 5e minute, mais qui ont renversé la situation grâce à leur buteur gabonais, auteur d'un doublé sur penalty d'abord, puis sur un exploit personnel. Pierre-Emerick Aubameyang qui offre ainsi un 14e trophée à Arsenal et qui permet surtout à son équipe de sauver sa saison et de décrocher un ticket pour la Ligue Europa. L'attaquant qui s'offre aussi un exploit personnel puisqu'il devient le premier Gabonais à marquer en finale de FA Cup. On va continuer à suivre notre feuilleton de l'été, Théa, celui de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Et ça y est, Didier Drogba a déposé son dossier de candidature. Oui, ça y est, la star ivoirienne s'est présentée ce samedi au siège de la FIFA. Important dispositif de sécurité pour encadrer l'ancien joueur Didier Drogba qui, comme à son habitude, soulève les foules sur place, dans la rue, sur les toits des maisons. De nombreux fans en délire sont venus soutenir l'icône ivoirienne au cri de « On va installer Drogba », l'ancienne gloire du foot ivoirien qui leur a adressé un message en retour. Il est très important pour moi de rendre au peuple, de rendre au football ivoirien tout ce qu'il m'a donné. Ce n'est pas tant être président de la FIFA qui m'intéresse, mais c'est la mission, cette mission qui accompagne cette posture de président de la Fédération ivoirienne de football. Bon, Théa, il a déposé son dossier. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il va être validé, ce dossier, finalement? Eh bien, c'est toute la question, Dominique. On ne le sait pas encore. Selon son directeur de campagne, il a bel et bien reçu tous les parrainages nécessaires. C'est maintenant à la commission électorale de trancher. Les candidatures, au nombre de 4, doivent être examinées dans un délai de 5 jours ouvrables. Le nom du successeur d'Augustin Sidi Diallo à la tête de la FIFA sera, lui, connu le 5 septembre prochain. Bon, on a envie d'avoir la fin du feuilleton. On suivra tout ça tout cet été. Merci beaucoup Théa. À demain. À demain.